C'est bon? Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du 19 août. Tous les maires sont présents pour cette séance. Alors, bonjour à tous. Ouverture de la séance, c'est fait. Alors, nous aurions l'adoption de l'ordre du jour en retirant le point, un instant, 10.2, s'il vous plaît. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Oh, en ajoutant le 14.2, effectivement, c'est important, surtout cet appui. Alors, M. Parent, est-ce que oui, j'ai bien vu, M. Parent et M. Robert. Ensuite, au niveau des interventions de l'assistance, Maître Hamel, aucune intervention, c'est bien ce que j'ai compris? Exactement, pas de question. Parfait, merci. Alors, au niveau des affaires du Conseil, à 4.1.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2021 et en même temps, on pourrait le faire les deux ensemble. À 4.1.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juin 2021 avec dispense de lecture dans les deux cas. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ensemble des M. Marquez et M. Lessard. Parfait. Alors, nous sommes rendus aux affaires courantes. À 5.1, c'est l'entente de service avec TVR9, web diffusion des séances du Conseil. Je crois que c'est M. Corriveau qui va en faire la présentation. Je m'excuse pour la TVR9. Oui, c'est ça? Oui, OK, je m'excuse, je n'avais pas compris. Excusez-moi. Écoutez, comme vous savez, depuis plusieurs mois, on fait nos rencontres, nos séances publiques en Zoom comme ce soir. Et c'est dans le conseil de la MRC désire revenir en présentiel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, la salle est toute petite. Il faut séparer les maires. Alors, naturellement, on ne pourra pas recevoir de citoyens. Alors, ce qu'on souhaite, en réalité, c'est de retenir les services de TVR9 qui possèdent tous les équipements pour ce faire, afin d'avoir un conseil de la MRC en direct où les citoyens vont pouvoir poser des questions. Alors, ce que je propose, c'est d'approuver les conditions, modalités et montants applicables prévus à l'entente de services soumise par la télévision de la Vallée du Richelieu le 10 août dernier pour la production, la captation et la diffusion des séances du Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu du 16 septembre 2021 au 31 décembre 2022. Que le Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu convient de louer les micros nécessaires au montant de 750 $ par session, plus taxes, et d'autoriser Mme Lavoie et Mme Davignon pour signer l'entente. Voilà. Juste ajouter quelque chose dans la résolution qui a été discutée auprès des maires, c'est qu'au niveau de la location par session, évidemment, c'est jusqu'au moment où la ville, la MRC, pardon, va avoir les micros parce qu'on est en processus d'acquisition, mais malheureusement, l'équipement n'est pas, on n'est pas capable de les avoir immédiatement. Alors, donc, cette portion-là de location va se terminer dès que nous allons être propriétaires de micros pour faire la captation de ces séances. Donc, M. Corriveau, vous en faites la proposition? J'aurais besoin d'un appuyeur pour M. Corriveau, Mme Alexandra Labbé. Alors, au niveau des ressources financières et matérielles, à 6.1, c'est les bordereaux de comptes à payer. Alors, un montant de 7 000 $ relatif à la table des préfets élus de la Couronne Sud, la TEPEX. Un montant de 112 665,51 $ relatif aux dépenses concernant la collecte des matières recyclables. Un montant de 884 430,89 sous relatif aux dépenses concernant la collecte des matières ultimes. Ensuite, un montant de 66 227,89 relatif aux dépenses concernant l'écocentre régional. Un montant de 154 416,63 relatif aux dépenses concernant la collecte des matières organiques. Un montant de 579 019,10 relatif aux dépenses concernant la Société d'économie mixte de la Couronne Sud, la CEMEX. Ensuite, un montant de 14 090,69 relatif aux dépenses générales assumées par l'Office régional d'habitation de la Vallée du Richelieu. Et en dernier lieu, un montant de 1 471 221,92
relatif aux dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC de la Vallée du Richelieu, qui sont inclus au bordereau des comptes à payer numéro 1908, des chèques numéro 24 642 à 24 648, des paiements en ligne numéro L2100090 à L2100121 et des paiements par dépôt direct numéro P21100-297 à P200-431 et soit adopté tel que présenté par la secrétaire trésorière. On va les adopter en bloc. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Martin Dulac, appuyé par M. Patrick Marquez. Ensuite, au niveau du point 7, c'est les comités de la MRC, l'adoption des comptes rendus. À 7.1.1, c'est l'adoption des comptes rendus de la rencontre du 17 juin, 7 juillet du comité sur les investissements. Et à 7.1.2, c'est l'adoption des comptes rendus des rencontres du 12 mai, 3 juin 2021 du comité sur les soutiens aux communautés rurales. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption des comptes rendus en bloc. Monsieur Michel Robert, appuyé par Mme Chantal Denis. Ensuite, au niveau de l'aménagement du territoire, cette fois-ci, c'est les programmes, à 8.1, c'est le programme de soutien aux municipalités, au milieu municipal en patrimoine immobilier. Alors, à 8.1.1, c'est la modification au programme du sous-volet 1A, restauration du patrimoine immobilier de propriété privée. C'est Mme Labbé qui va en faire la présentation. Bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, un petit peu d'histoire. Si on se souvient, en mars dernier, mars 2021, la MRC a signé une convention d'aide financière avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du PSMMP, ce que Mme Lavoie vient de nous lire, là, donc vraiment le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Donc, dans ce contexte-là, on doit signer des ententes là, pour le volet 1, des ententes pour la restauration du patrimoine immobilier. Et dans ce cas-ci, donc, on doit ajouter des précisions pour la démarche et les étapes là, pour faire les demandes dans le contexte de la restauration du patrimoine immobilier de propriété privée, donc le volet 1A. Je propose donc qu'il soit résolu que l'avenant numéro 2101 modifiant le programme d'aide à la restauration patrimoniale joint à la convention d'aide financière intervenue entre la MRC de la Vallée du Richelieu et le ministère de la Culture et des Communications soit et est adopté tel que présenté conformément aux exigences du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la Culture et des Communications dans son volet 1, entente pour la restauration du patrimoine immobilier, sous-volet 1A, restauration du patrimoine immobilier de propriété privée. Alors, j'ai Mme Labbé qui en fait la proposition. J'aurais besoin d'un appuyeur ou appui. Monsieur Marquez. Ensuite, à 8.1.2, cette fois-ci, c'est l'entente de délégation avec les municipalités locales pour le sous-volet 1B. Toujours Mme Labbé qui a fait l'explication. Effectivement, on fait référence donc à la même entente. Le volet 1B est vraiment au niveau là, du soutien pour la rénovation avec les édifices municipaux. Donc, il y a plusieurs municipalités qui se sont inscrites pour travailler au niveau de ce volet-là. Donc, Belleuil, Chambly, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Jean-Baptiste. Donc, il est entendu qu'il faut signer une convention d'aide financière donc avec chacune de ces municipalités-là pour que les ententes de délégation soient officielles. Donc, je propose qu'il soit résolu d'autoriser Mme Diane Lavoie, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu les ententes de délégation à intervenir avec les 6 municipalités participantes au sous-volet 1B du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 2020-2023 du ministère de la Culture et des Communications, tel que présenté. Alors, vous en faites la proposition. Alors, j'ai Marilyn Nadeau qui appuie. Merci. Merci, Mme Labbé. Ensuite, à 8.2, c'est les avis de conformité pour les règlements d'urbanisme. Le premier, c'est pour la ville de Belleuil, 8.2.1. Règlement numéro 1667-107-2021, amendant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011 afin de revoir les usages permis de la zone H514.
Alors, la Ville de Belleuil, par résolution, a adopté un règlement pour amendant le règlement du zonage numéro 1667-00-2011. Ce règlement doit être approuvé par la MRC et ce règlement a pour objet de permettre les usages de salons de beauté, la coiffure et autres salons et d'exclure plusieurs usages de cette classe dans la zone H514. C'est pour un édifice commercial qui est situé sur la rue André Labadie, pardon, c'est pour le Victor, le bâtiment qui est en construction. Alors, à la suite de l'étude du règlement, le département de l'aménagement recommande au Conseil de l'approuver. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 1667-107-2021, amendant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011 de la Ville de Belleuil, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Martin Dulac, appuyé par M. Normand Teasdale. Ensuite, le deuxième règlement pour la Ville de Belleuil, 8.2.1.2, c'est le règlement numéro 1667-108-2021, amendant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011 afin de permettre des constructions et équipements accessoires industriels. Alors, la Ville de Belleuil, par résolution, a adopté un règlement amendant notre règlement de zonage qui était auparavant. Ce règlement doit être approuvé par la MRC. Le règlement a pour objectif d'ajouter certaines constructions et certains équipements accessoires aux bâtiments principaux industriels. Évidemment, c'est situé dans le parc industriel de la Ville de Belleuil. À la suite de l'étude, le département de l'aménagement recommande au Conseil de l'approuver. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 1667-108-2021, amendant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011 de la Ville de Belleuil, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Donc, proposeur, M. Yves Corriveau, appuyé par M. Michel Robert. Donc, nous sommes rendus à 8.2.2 pour la Ville de Carignan, cette fois-ci, règlement numéro 487-2021-1, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 487-U afin de procéder à l'ajout de critères supplémentaires concernant l'architecture des bâtiments pour certaines typologies d'habitation autorisées dans certaines zones assujetties au règlement sur les PIA. Monsieur Marquez en fera la présentation. Oui, bonsoir à tous. Donc, le présent règlement a pour objet d'ajouter des critères pour des habitations bifamiliales isolées, bifamiliales jumelées, les trifamiliales isolées, dans les zones qui sont les MXT 347, 334, 343, H334, 345, 348 et H349, et afin de diminuer davantage les effets de la densification, principalement sur le secteur centre de Carignan. Donc, attendu que la Ville de Carignan, par sa résolution 2107-310, a adopté le règlement numéro 487-2021, qui modifie le règlement relatif au plan d'implantation structurale du règlement 487U. Ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Et puis, après examen, le règlement est conforme. Donc, ce règlement, comme j'expliquais, a pour ajouter des critères pour une habitation dans les zones que j'ai mentionnées plus tôt. Donc, suite à l'aménagement, le département d'aménagement recommande d'approuver le règlement. Donc, je demande que le règlement 487-2021-1 modifie le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration structurelle PIA numéro 487U de la Ville de Carignan soit et approuvé par la MRC de la Ville du Richelieu, et j'en fais la proposition. Donc, j'aurais besoin d'un appuyeur. M. Denis Parent. Maintenant, nous sommes rendus pour la Ville de Chambly, à 8.2.3.1, règlement numéro 2021-431-07A, amendant le règlement de zonage numéro 2020-1431, afin de permettre l'usage d'habitations multifamiliales isolées d'un maximum de 4 logements. Madame Labbé en fera la présentation. En fait, pour permettre aux gens de se situer, c'est vraiment un règlement qui vise le secteur de l'avenue Bourgogne, donc dans la portion qui est située entre les rues Ouillette et Saint-Louis, la zone C007. Donc, un peu comme M. Marquez expliquait, c'est un règlement qui a besoin d'être examiné là, par la MRC et approuvé. Donc, il nous est recommandé de l'approuver. Alors, j'en fais la proposition et je cherche un appuyeur afin qu'il soit résolu que le règlement numéro 2021-1431-07A amende le règlement de zonage numéro 2020-1431 de la Ville de Chambly
donc qu'il soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. J'ai M. Dulac qui vous appuie. Merci. Alors, le deuxième règlement pour la ville de Chambly, le 8.2.3.2, règlement numéro 2021-1431-08A, amendant le règlement de zonage numéro 2020-1431 afin d'agrandir la zone mixte P004 à même la zone commerciale C001. En fait, ça fait beaucoup de sens. C'est un petit morceau qui avait été oublié dans cette zone, dans notre nouveau plan d'urbanisme. Donc, c'est vraiment une zone commerciale qu'on va aller, où on va aller inclure les bâtiments qui sont situés au 640, 642, 650, 654 de l'avenue de Salaberry, donc à la zone P004, pardon. Même principe, donc on devait faire l'étude du règlement et l'équipe de la MRC nous demande ou nous conseille de l'approuver. Donc, je propose qu'il soit résolu que le règlement numéro 2021-1431-08A amende le règlement de zonage numéro 2020-1431 de la ville de Chambly, qu'il soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, un appuyeur pour Mme Labbé, M. Yves Corriveau. Merci. Merci, Mme Labbé. Ensuite, à 8.2.4, c'est pour la ville de Mont-Saint-Hilaire cette fois-ci. 8.2.4.1, c'est le règlement numéro 1235-13 amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin de créer la zone H94-1 à même les zones H94 et H95. M. Corriveau en fera la présentation. Merci, Mme la préfète. Effectivement, ce règlement a pour objet de créer, comme vous l'avez dit, la zone H94.1 à même la zone H94 et 95, de modifier les limites de zone pour H94-95, d'ajuster les grilles de spécification. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que cette zone-là, c'est la rue Côté. Ce qu'on veut permettre, c'est des maisons jumelées. Alors, le département de l'aménagement du territoire est favorable et recommande au Conseil de l'approuver. Alors, par conséquent, je propose que le règlement numéro 1235-13, modifiant le règlement de zonage numéro 1235 de la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Voilà. Est-ce qu'on aurait un appuyeur pour M. Corriveau? Mme Labbé. Ensuite, à 8.2.4.2, c'est le règlement omnibus numéro 1235-14, amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin de corriger certaines coquilles ayant été relevées dans le règlement actuel et pour lesquelles il y a lieu d'apporter les corrections et ou précisions nécessaires afin de faciliter son interprétation et son application. M. Corriveau. Alors, comme vous l'avez dit, ça représente à peu près 15 petits éléments ou coquilles qu'on corrige dans le règlement et c'est pour permettre de faciliter son interprétation ou son application. Le département de l'aménagement du territoire recommande le Conseil de l'approuver. Alors, par conséquent, je propose que le règlement omnibus numéro 1235-4 modifiant le règlement de zonage numéro 1235 de la ville de Mont-Saint-Hilaire soit et approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Est-ce qu'on aurait un appuyeur pour le 1235-14? M. Yves Lessard. Et le dernier règlement pour la ville de Mont-Saint-Hilaire, le 8.2.4.3, règlement résiduel numéro 1235-14-1, amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin d'assujettir la zone H60 aux dispositions relatives à la conservation et à la protection des arbres et de modifier les grilles de spécification des zones H57, H63 et H64 afin d'intégrer les hauteurs maximales en mètres pour les bâtiments autorisés. Merci, Mme Lavoie. Alors, pour votre information, la zone H57, c'est une partie de la rue des Barnaches. La zone H60, c'est le terrain qu'on retrouve derrière les résidences Soleil. Tant qu'à la zone H63, c'est la rue du Massif. Et H64, c'est la rue du Sommet, pour les éléments que Mme Lavoie a mentionnés. Et le département, encore là, le département du territoire approuve ou recommande plutôt au Conseil de l'approuver.
Alors, je fais la proposition que le règlement résiduel numéro 1235-14-E, amendant le règlement de zonage numéro 1235 de la ville de Mont-Saint-Hilaire, soit approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Un appuyeur pour M. Corriveau, M. Michel Robert. Merci, M. Corriveau. On est rendu pour la ville maintenant d'Otterburn Park à 8.2.5.1. C'est le règlement numéro 431-31, amendant le règlement de zonage numéro 431 afin de prescrire les normes d'aménagement dans la zone CONS-26. Monsieur Parent. Oui, bonjour. Merci. C'est un règlement qui touche conservation, c'est-à-dire les bosquets. C'est un bâtiment qu'ils veulent rénover, puis ils voulaient avoir plus d'amplitude un peu, une hauteur plus grande, fait qu'on a autorisé ça. On demande à la MRC de l'accepter aussi. Fait que voilà pour le règlement 8.2.5.1. Donc, vous en faites la proposition. Je fais la proposition. Est-ce qu'on aurait un appuyeur pour M. Parent, M. Martin Dulac? Ensuite, à 8.2.5.2, c'est le règlement numéro 431-32, amendant le règlement de zonage numéro 431 afin d'agrandir la zone H110 et de modifier la hauteur des bâtiments dans les zones H110 et H111. Encore une fois, M. Parent. Oui, bonjour. C'est des règlements qui touchent le nouveau développement des Patriotes. C'est des ajustements là, de zones qu'on a qui ne sont pas construites encore, qu'il faut modifier pour arriver à certains. Il y avait certaines petites. Les dimensions qui n'étaient pas parfaites là-dedans, puis qu'on essaie de rectifier tout ça. Alors, je fais la proposition de ce règlement. Est-ce qu'on aurait un appuyeur? Monsieur Marc Lavigne. Ensuite, toujours pour la ville d'Otterburn Park, le point 8.2.5.3, règlement numéro 431-33, amendant le règlement de zonage numéro 431 afin d'agrandir la zone H42 à même la zone PV-27. Bonjour, merci. Le règlement est encore dans la zone nouveau développement des Patriotes. Encore là, il y avait un zonage qui n'était pas, que nous avons modifié pour améliorer un peu la situation, là, pour rendre les unités plus conformes. Fait que c'est ça, c'est dans la zone, c'est dans le Patriote. Fait que je fais la proposition de modification de la réglementation. Est-ce qu'on aurait un appuyeur? Monsieur Yves Lessard. Merci. Ensuite, à 8.2.5.4, le règlement numéro 431-34, modifiant le règlement de zonage numéro 431 afin de modifier les règles qui s'appliquent à la plantation et la coupe d'arbres. Oui, il y a eu beaucoup, on a fait une restructuration aussi sur la réglementation des coupes d'arbres et de la plantation à Otterburn, travail qui était fait par le comité d'environnement, un travail de longue haleine finalement, qui a duré pratiquement, je vous dirais, 1 an. Puis maintenant, on est arrivé avec une nouvelle réglementation qui va justement réglementer plus sévèrement les coupes d'arbres et un peu imposer aux gens de replanter des arbres s'il y a des arbres moindrement coupés, et ainsi de suite. Là. Fait que je fais la proposition de cette réglementation. J'ai M. Mon Dieu, excusez, j'ai M. Robert qui appuie. Pardonnez-moi. Merci. Le dernier point à l'ordre du jour pour la ville d'Otterburn Park, c'est le 8.2.5.5, le règlement numéro 431-35, modifiant le règlement de zonage numéro 431 afin de modifier les normes encadrant les aires de stationnement. Oui, c'est une réglementation qui sert pour surtout on parle de 20 cases de stationnement et plus, que ce soit des logements ou des commerces. C'est pour avoir le plus des stationnements plus éco-responsables pour essayer d'éviter les îlots de chaleur. Il va y avoir des critères pour répondre à certains critères pour que ce soit accepté, soit qu'on plante des arbres, on met du stationnement à le voler ou des choses comme ça qui fait que diminuer les îlots de chaleur quand on fait des stationnements. Fait que je demande l'appui pour cette réglementation-là pour essayer de rendre des stationnements plus éco-responsables dans la ville de Otterburn Park.
J'aurais besoin d'un appuyant, M. Martin Dulac. Merci, M. Parent. Merci. À vous. Alors, cette fois-ci, pour la ville de Saint-Basile-le-Grand, à 8.2.6.1, résolution numéro 20-03, d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPCMOI, pour le projet de développement situé au 267 boulevard Sir Wilfrid Laurier. M. Lessard en fera la présentation. Avec le micro, M. Lessard. Oui, ça va mieux comme ça. Alors, merci, Mme Lavoie. Alors, pour vous inquiéter un peu, c'est parce que mon ordinateur a gelé en ce qui concerne les résolutions qu'on vient de passer. Donc, je vais m'inspirer de votre présentation, Mme Lavoie, pour les 6 points que j'ai à présenter. Alors, en vous faisant grâce, bien sûr, des considérants. Donc, la résolution numéro 20-03, adoptée par le Conseil municipal de la ville de Saint-Basile-le-Grand, comme vous l'indiquez, partie d'un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPCMOI pour le projet de développement situé au 267 boulevard Sir Wilfrid Laurier. Ça, pour les gens qui connaissent Saint-Basile-le-Grand, c'est l'immeuble Ultra où il y a un développement qu'on appelle développement Messier-Savard qui va devenir Saint-Basile sur le parc. C'est un projet de 830 résidences. Alors, contenu dans 4 édifices. Alors, ce projet-là a reçu l'examen de conformité du département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC de la Vallée du Richelieu, qui en fait la recommandation et j'en fais la proposition, Mme Lavoie, pour que ça soit adopté par la MRC. Merci, M. Lessard. Donc, j'ai besoin d'un appuyeur pour ce projet de PPCMOI, M. Denis Parent. Alors, cette fois-ci, c'est le 8.2.6.2, c'est la résolution numéro 21-04 d'un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, PPCMOI, cette fois-ci situé au 302 rang des Vins. Oui, tout comme le projet précédent, c'est un PPCMOI donc qui a fait l'objet de consultations publiques aussi, avec l'autorisation de participation, bien sûr, à ce projet-là, qui fait l'objet par résolution du Conseil municipal de Saint-Basile, la ville de Saint-Basile, de la résolution numéro 20-04 d'un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble situé, comme vous l'indiquez, au 302 rang des Vins. Ce projet-là a reçu aussi l'autorisation du département de l'aménagement à l'effet que c'est un projet qui est conforme à la réglementation de la MRC. Donc, qui en fait la recommandation et j'en fais la proposition pour adoption par la MRC. Merci, M. Lessard. J'aurais besoin d'un appui pour M. Lessard. Mme Chantal Denis. Alors, à 8.2.6.3, cette fois-ci, c'est le règlement numéro U-220-32, amendant le règlement de zonage numéro U-220, afin de diminuer la superficie minimale requise pour autoriser un service d'aménagement paysager en usage complémentaire à une pépinière. Oui, la résolution est textuellement celle presque que vous venez de présenter, à l'exception que le département, effectivement, d'aménagement du territoire en a fait l'examen, en fait la recommandation aussi, et j'en fais la proposition telle que vous l'avez lu, Mme Lavoie. J'en fais la proposition pour adoption par la MRC. Alors, voilà. Est-ce que j'aurais un appuyeur pour M. Lessard? M. Patrick Marquez. Cette fois-ci, à 8.2.6.4, règlement numéro U-220-33, amendant le règlement de zonage numéro U-220, afin d'autoriser les entrepôts à titre de construction accessoire à la classe d'usage communautaire, institutionnelle et administrative. Oui, dans ce cas-ci, il s'agit d'un projet d'agrandissement d'un entrepôt pour l'église de Saint-Basile-le-Grand, c'est donc dire qui ont un projet qui est en marche depuis 2 ans, qu'on appelle le bric-à-brac. Donc, c'est pourquoi on indique d'usage communautaire et institutionnel et administratif pour ne pas faire en sorte que ça s'applique dans des cas particuliers.
Donc, je fais la proposition que ce règlement adopté par la Ville de Saint-Basile-le-Grand, qui est U220-33, amendant le règlement du zonage numéro 220, U220, afin d'autoriser les entrepôts à titre de construction accessoire, la classe d'usage communautaire institutionnel et administratif, projet qui a aussi reçu l'examen du département d'aménagement, qui en fait la recommandation, et j'en fais la proposition pour adoption par la MRC. Non, j'ai besoin d'un appuyeur. Monsieur Yves Corriveau. Ensuite, le règlement 8.2.6.5, règlement numéro U220-34, amendant le règlement de zonage numéro U220, afin d'ajouter les dispositions relatives au lotissement pour l'usage d'habitations unifamiliales isolées desservies dans la zone 603-A et de modifier certaines dispositions relatives aux usages complémentaires. Oui. Alors, c'est aussi un règlement qui est adopté par le Conseil de ville de Saint-Basile-le-Grand à l'effet, effectivement, demander le règlement du zonage U220 à nouveau, afin d'ajouter des dispositions relatives au lotissement pour l'usage d'habitations unifamiliales isolées desservies dans la zone 603-A et de modifier certaines de ces dispositions-là pour assurer des usages complémentaires. Alors, c'est presque textuellement ce que vous avez présenté, Mme Lavoie, pour les raisons indiquées tantôt. Alors, ça fait partie effectivement d'une recommandation du département de l'aménagement à l'effet de dire que ce règlement-là est conforme à la réglementation de la MRC et j'en fais la proposition. Merci. J'aurais besoin d'un appuyeur, M. Michel Robert. Et cette fois-ci, le dernier règlement pour la Ville de Saint-Basile, le 8.2.6.6, règlement numéro U-250-U-4, amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, numéro U-280, afin d'ajouter les dispositions pour les bâtiments d'intérêt historique et patrimonial. Oui, à cet égard-là, il y a un travail qui a été fait par la Société d'histoire, notamment de Saint-Basile-le-Grand, pour pouvoir identifier un certain nombre de nos résidences qui sont d'intérêt patrimonial, effectivement. Et à cet égard-là, nous avons adopté effectivement comme municipalité le règlement U280-4, amendant le règlement du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Et ce règlement-là aussi était examiné par le département de l'aménagement de la MRC, qui le dit conforme à la réglementation de la MRC, qui en fait la recommandation aussi, et j'en fais la proposition pour adoption. Est-ce que j'aurais un appuyeur pour M. Lessard? Mme Chantal Denis. Merci, M. Lessard. Alors, à 8.2.7, cette fois-ci pour la ville de Saint-Denis-sur-Richelieu, le règlement numéro 2021-R-276, amendant le règlement de lotissement numéro 2011-R-197, afin d'ajouter une condition préalable à l'approbation d'une opération cadastrale. Et Mme Thibault en fera la présentation. Alors, bonsoir à tous. Donc, ce règlement a pour objet d'ajouter un article afin de spécifier qu'une opération cadastrale ne peut être approuvée si la fin pour laquelle elle est demandée ne respecte pas une disposition du règlement de zonage. Ce règlement s'applique sur l'ensemble de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Alors, la municipalité, par sa résolution numéro 2021-07-148, a adopté le règlement numéro 2021-R-276, amendant le règlement de lotissement numéro 2011-R-197. Ce règlement doit être approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu selon le règlement numéro 70-19.1 régissant l'examen de conformité des règlements d'urbanisme des municipalités locales. Alors, le département de l'aménagement du territoire et mobilité de la MRC de la Vallée du Richelieu recommande au Conseil de l'approuver. Le Conseil de la MRC est d'avis que ce règlement est conforme au schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. Je propose donc que le règlement numéro 2021-R-276, amendant le règlement de lotissement numéro 2011-R-197 de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu, soit et est approuvé par la MRC de la Vallée du Richelieu. Est-ce que quelqu'un appuie ma proposition? Madame Marlène Nadeau. Merci. Merci, Madame Thibault. Alors, cette fois-ci, pour la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil, le 8.2.8, règlement numéro
08.09.63.21, amendant le règlement de zonage numéro 08.09 afin de modifier la superficie maximale de plancher des locaux commerciaux et de permettre l'aménagement de quais de chargement et de déchargement dans la zone C8. M. Teasdale en fera la présentation. Merci, Madame la préfète. Bonsoir tout le monde. Effectivement, à l'usage, on s'est aperçu qu'il fallait apporter une petite modification à notre règlement pour cette zone commerciale-là. Alors, c'est pourquoi on a fait une résolution qui porte le numéro 2021-08-006 pour apporter une modification au règlement de zonage 0809. Et comme ce règlement doit être approuvé par la MRC, selon les règlements en place, et que ce règlement a pour objet, comme vous l'avez si bien dit, de modifier la superficie maximale de plancher qui était, il y avait une erreur qui s'était glissée, elle était fixée à 300 mètres carrés. Donc, on veut vraiment qu'elle soit en conformité avec ce qui est au schéma d'aménagement, c'est-à-dire remplacer le 300 mètres carrés par le 5000 mètres carrés de locaux commerciaux pour la zone C8 et également permettre l'aménagement de quais de chargement et de déchargement. Et comme suite à l'étude du règlement par le département d'aménagement du territoire et de mobilité de la MRC, on recommande au Conseil d'approuver la modification. Alors, j'en fais la proposition, Madame la préfète. J'aurais besoin d'un appuyeur pour M. Teasdale. M. Denis Parent. Merci, M. Teasdale. Alors, nous sommes rendus au point 9, qui est le développement agricole, culturel. Merci. Le développement agricole, culturel, économique, social et touristique. Alors, pour le volet agricole, à 9.1.1, c'est le comité de fonds de microcrédit agricole de la Vallée du Richelieu. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté la politique d'investissement des fonds de microcrédit agricole de la Vallée du Richelieu. Ce fonds a été officiellement lancé en avril 2021. Et une demande formelle a été déposée par une entreprise admissible. Alors, dans la politique, on prévoit la création d'un comité pour les fins d'analyse de ces projets. Alors, ce comité doit être composé, entre autres, d'un représentant élu du comité sur les investissements de la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, il convient de procéder à la mise en œuvre de ce comité dans les meilleurs délais possibles suite à cette demande formelle. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin de désigner M. Marc Lavigne à titre de représentant élu du comité sur les investissements de la MRC de la Vallée du Richelieu au comité de fonds de microcrédit agricole de la Vallée du Richelieu. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Lessard, appuyé par Mme Ginette Thibault. Merci. Ensuite, à 9.1.2, la récolte marché agroalimentaire. Entente de mise en commun de services et de matériel pour la réalisation du projet saison 2021. Alors, le projet de récolte marché agroalimentaire est une initiative de partenaires qui œuvrent sur le territoire de la Vallée du Richelieu, soit la MRC de la Vallée du Richelieu, la Corporation de développement communautaire de la MRC de la Vallée du Richelieu, la CDCVR, et le regroupement pour le développement social de la Vallée et la table de solidarité alimentaire de la Vallée, la TSA. Ce projet a pour but de faciliter l'accès universel aux aliments sains à coût abordable et à valoriser le travail des entreprises agricoles de la région. Il a aussi pour mission de lutter contre l'insécurité alimentaire et l'exclusion sociale, tout en favorisant le développement communautaire, économique et agroalimentaire. La MRC a été l'organisme porteur de certaines demandes de financement, dont notamment au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions. La MRC aussi a octroyé des contrats pour la fabrication de la remorque ainsi que son mobilier et en est donc la propriétaire de cette remorque. Elle a aussi procédé à la location d'un camion destiné à tracter la remorque et elle a donc la responsabilité de ce contrat. Par contre, la MRC souhaite être partie au projet, mais qu'elle ne peut absorber toutes les obligations et les responsabilités découlant du projet. Alors, il était convenu de la période maximale pendant laquelle le matériel de la MRC sera prêté pourrait être de 30 jours, mais que cette période pourrait être renouvelée afin de répondre aux besoins du projet. Alors, la TSA, elle, a été la porteuse de certaines demandes de financement, dont notamment une présentée
à la santé publique de la Montérégie, le 6MC, dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale, le PAGIEP, volet aide de solidarité alimentaire, et que des sommes ont été mises à la disposition pour l'avancement du projet. Elle a été aussi porteur de certaines demandes de financement, dont notamment l'une présentée encore là dans le PAGIEP, pour des sommes qui ont été reçues pour l'avancement, encore une fois, du projet, mais c'est la même chose. La CDC a procédé à l'embauche de personnes ressources dédiées à la coordination et la réalisation du projet, qu'elle en assure la supervision et la responsabilité. La CDCVR aussi souhaite être partie prenante au projet, mais comme la MRC, elle ne peut absorber toutes les obligations et les responsabilités découlant du projet. Les parties conviennent qu'une organisation indépendante doit, dans les meilleurs délais, poursuivre la mission de la récolte marché agroalimentaire, laquelle assurera la gestion et les opérations du projet. Et les parties comprennent aussi que ce projet comporte des risques d'opération qui ne peuvent être entièrement prévus et qu'elles reconnaissent, dans un souci de bonne entente, que la bonne collaboration, l'ouverture et la communication doivent guider la conduite des parties. D'ici le transfert du projet à l'organisation envisagée ou souhaitée, il est souhaitable que la MRC-VR mette à la disposition le matériel requis pour assurer la réalisation du projet et que sa gestion soit assumée par le personnel embauché à cette fin par la CDCVR et qu'il y a lieu de convenir des modalités via l'entente de mise en commun de services de matériel pour la réalisation du projet, la récolte gourmande, marché agroalimentaire, saison 2021. Alors, j'aurai besoin de proposeurs afin de conclure l'entente de la mise en commun des services et du matériel pour la récolte entre la MRC de la Vallée du Richelieu et la CDCVR, d'autoriser Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu l'entente telle que soumise, incluant le contrat de prêt annexé à la dite entente, ainsi que tout document utile ou nécessaire à cette fin. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Yves Corriveau, appuyé par Mme Chantal Denis. Ensuite, dans le volet économique, à 9.2.1, actualisation des cadres de gestion des fonds Vitalité rurale et du Fonds de développement des communautés. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté le 25 novembre 2020 par résolution les cadres de gestion du Fonds Vitalité rurale et du Fonds de développement des communautés, le FDC, afin d'encadrer l'attribution des fonds administrés par la MRC-VR, et ce, en conformité avec l'entente relative des fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence et de développement local et régional des MRC, intervenu au mois de mars 2020 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Les membres du comité sur le soutien aux communautés rurales ont constaté que dans le cadre de la gestion du FVR, ça ne permet pas, dans sa forme actuelle, de soutenir des projets développés en co-construction entre eux, alors que ceux-ci sont souvent les plus structurants. Il a également été constaté que dans le cadre de la gestion du FDC, ça limite lui aussi l'attribution des fonds aux projets soumis dans le cadre d'un appel de projet public. Les cadres de gestion du programme administré par la MRC peuvent être modifiés par le Conseil sous réserve du respect des lois et règlements ou autres exigences dans le cadre des ententes applicables. Les modifications proposées au cadre de gestion du FVR et du FDC ne contreviennent pas aux lois ou règlements ou aux autres exigences dans le cadre des ententes applicables et qu'elles semblent opportunes. Et les membres du Conseil de la MRC-VR ont pris connaissance des cadres de gestion amendés du FVR et du FDC et s'en déclarent satisfaits. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'amender tel que soumis et proposé les cadres de gestion du Fonds Vitalité rurale et du Fonds de développement des communautés adoptés par résolution numéro 2011-464, de manière à permettre de soutenir notamment des projets développés en collaboration avec la MRC de la Vallée du Richelieu, sa municipalité et ou les organismes du milieu. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Michel Robert, appuyé par M. Normand Teasdale. Alors, pour le volet social, cette fois-ci à 9.3.1, démarche municipalité amie des aînés, le MADA, proposition d'offre de stage, et Mme Chantal Denis en fera la présentation. Alors, bonsoir à tous. Alors, la demande d'aide financière a été déposée le 21 octobre 2020 par la MRC de la Vallée du Richelieu, conjointement avec les municipalités et villes de Mont-Saint-Hilaire, Ottobourne-Parc, Saint-Antoine-du-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Mathieu-de-Belleuil,
au secrétariat aux aînés pour l'élaboration d'une démarche collective municipalité Amis des aînés, qu'on appelle MADA, et qui a été acceptée le 22 décembre 2020. Alors, la MRC ainsi que les 5 municipalités et villes participantes ont jusqu'au 31 janvier 2023 pour réaliser la démarche. La MRC a reçu une subvention de 40 000 $ pour la réalisation de la démarche MADA régionale et des 5 démarches locales. Et selon l'échéancier de la démarche, la période de janvier 2022 à septembre 2022 demandera un investissement important de temps pour la réalisation des consultations, la priorisation des objectifs et la rédaction des politiques. Alors, à cet effet, le comité de pilotage régional a été créé et formé pour l'adoption de la résolution numéro 21-03-105 lors de la séance ordinaire du Conseil de la MRC tenue le 18 mars 2021 et recommande l'offre de stage pour l'embauche d'un ou d'une stagiaire en appui à la réalisation de la démarche MADA dans le cadre du baccalauréat en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'offre de stage comprendra une rémunération de 15 000 $ prise à même la subvention de 40 000 $ reçue dans le cadre de la démarche MADA. Le stage sera à temps plein du 10 janvier 2022 au 19 août 2022. Alors, je propose d'appuyer et d'autoriser le dépôt d'une offre de stage à temps plein pour la période du 10 janvier 2022 au 19 août 2022 pour l'embauche d'un stagiaire ou une stagiaire en appui à la réalisation de la démarche Municipalité Amis des aînés dans le cadre du baccalauréat en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières et d'autoriser Mme Evelyne Davignon, à titre de directrice générale et secrétaire trésorière de la MRC de la Vallée du Richelieu, à signer tout document en lien avec le stage. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur. Monsieur Normand Tisdale. Merci beaucoup. Merci, Mme Denis. Ça fait plaisir. Alors, on est rendu au point environnement. À 10.1, c'est la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud, la CEMEX, projet d'augmentation de la capacité. C'est les contrats octroyés qu'on doit approuver. Merci, Madame la Présidente. Alors, vous êtes au courant de la Société d'économie mixte, la CEMEX. Alors, elle a procédé à différents appels d'offres pour effectuer l'acquisition des équipements nécessaires au fonctionnement et à l'augmentation de capacité. La CEMEX a reçu les détails des différents appels d'offres. Attendu qu'en vertu de la loi des sociétés d'économie mixte, chacun des partenaires, des membres fondateurs municipaux doivent approuver ces recommandations. La CEMEX a recommandé à ses actionnaires membres fondateurs municipaux d'autoriser les 10 contrats d'acquisition d'équipements. Alors, je fais donc la proposition d'autoriser, conformément à la loi des sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal, les 10 contrats d'acquisition d'équipements à intervenir entre la Société d'économie mixte et l'Est de la Couronne Sud. J'aurais besoin d'un appuyeur. Madame Lapé. Et vous avez compris, pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez avoir toute la liste des équipements dans le procès-verbal qui sera mis sur le site Internet de la MRC. Merci. Merci, M. Lavigne. Alors, 10.2 a été retiré de l'ordre du jour. On est rendu à 10.3, qui est la demande d'entretien de la branche principale et de la branche 1 du cours d'eau des Rosiers de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Et bien évidemment, Mme Chantal Denis veut en faire la présentation. Oui, alors merci, Mme Lavoie. Alors, étendu qu'une demande d'entretien de la branche principale du cours d'eau des Rosiers, située sur le territoire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, a été transmise le 30 novembre 2020 à la MRC de la Vallée du Richelieu. Le cours d'eau des Rosiers prend sa source dans la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu et qu'il se poursuit dans la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu. De ce fait, ce cours d'eau est sous la juridiction conjointe du bureau des délégués de MRC Pierre de Sorel et de la Vallée du Richelieu.
Une inspection de l'état du cours d'eau a été effectuée par le personnel des 2 MRC le 26 mai 2021 et le rapport en découlant conclut qu'il est nécessaire de faire l'entretien de la branche principale du cours d'eau des Rosiers. Il est également opportun de vérifier la nécessité de réaliser des travaux d'entretien de la branche 1 du dit cours d'eau. Lors d'une rencontre tenue le 22 juin 2021, le bureau des délégués des MRC Pierre de Sorel et Vallée du Richelieu a résolu de transférer temporairement la compétence du bureau des délégués à la MRC Vallée du Richelieu, laquelle agira à titre de maître d'œuvre pour la gestion des travaux d'entretien requis par une section du cours d'eau des Rosiers et s'il y a lieu de la branche 1 du dit cours d'eau. D'abroger les actes réglementaires relatifs au cours d'eau des Rosiers étant sous la compétence du bureau des délégués des MRC Pierre de Sorel et de la Vallée du Richelieu et que les coûts de l'ensemble des travaux d'entretien du cours d'eau des Rosiers, incluant les services professionnels, soient répartis selon le principe du bassin versant. Par la résolution 2021-08-278 adoptée le 3 août 2021, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu recommande que la MRC Vallée du Richelieu procède aux travaux d'entretien de la branche principale du cours d'eau des Rosiers et, si requis, de la branche 1. Il y a lieu de mandater le groupe Pleine Terre Incorporé pour la préparation du projet d'entretien de la branche principale du cours d'eau des Rosiers et, si requis, de la branche 1, conformément à l'offre de services présentée le 25 septembre 2018 et adoptée par la MRC Vallée du Richelieu par la résolution numéro 18-10-278, laquelle a fait l'objet d'une prolongation pour 2 années supplémentaires, telle qu'en fait foi la résolution numéro 21-02-071 adoptée par la MRC Vallée du Richelieu. Alors, en conséquence, je propose que la MRC de la Vallée du Richelieu mandate le groupe Pleine Terre Incorporé afin de préparer les documents et réaliser les démarches relatives à l'entretien de la branche principale du cours d'eau des Rosiers et, si requis, de la branche 1, située dans la municipalité de Saint-Antoine-du-Richelieu, le tout selon les conditions de son offre de service datée du 25 septembre 2018 et que le groupe Pleine Terre détermine la délimitation détaillée des superficies contributives du bassin versant. Et c'est tout. Alors, j'en fais la proposition et je demande un appuyeur. On voit Mme Thibault qui appuie. Merci beaucoup. Merci, Mme Denis. Ça fait plaisir. Alors, nous sommes rendus au niveau de la réglementation. Alors, 12.1, c'est le règlement numéro 69-21-3, modifiant le règlement numéro 69-17 relatif à la compétence de la MRC de la Vallée du Richelieu à la partie du domaine de la collecte, du transport et du recyclage, de l'élimination des matières résiduelles. C'est l'adoption du règlement. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté par résolution un règlement qui est relatif à la compétence de la MRC de la Vallée du Richelieu à la partie du domaine de la collecte, du transport, du recyclage et de l'élimination des matières résiduelles, lequel a été ensuite amendé par l'adoption de quelques règlements. L'optimisation de la gestion des matières résiduelles des industries, commerces et institutions sur le territoire de la MRC demeure un enjeu important dans l'atteinte des objectifs de la politique québécoise de la gestion des matières résiduelles. L'action 9 du plan d'action 2019-2024 de la politique vise notamment un taux de recyclage des matières organiques générées par le secteur des ICI à 60 en 2023. Donc, les 3 MRC partenaires de la Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne-Sud, la CEMEX, soit la MRCVR, la MRC de Marguerite-Douville et la MRC de Rouville, souhaitent obliger les ICI de leurs territoires respectifs à trier et acheminer leurs matières résiduelles organiques générées à la CEMEX en vue de leur valorisation avant le 1er janvier 2026. Afin d'inclure cette obligation, la MRC, lors de la séance ordinaire du 17 juin 2021, a donné un avis de motion présenté et déposé au Conseil. Et évidemment, à la suite de ce dépôt, le projet de règlement était disponible pour consultation par les citoyens et mis à leur disposition. Alors, évoquant la compétence de la MRC au niveau du traitement des matières organiques,
Ce règlement s'appliquera aux ICI de l'ensemble des municipalités du territoire de la MRC-VR, incluant celles des villes de Chambly et de Saint-Basile-le-Grand. Et les membres du Conseil ont pris connaissance du règlement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur afin que le règlement numéro 69-21-3, modifiant le règlement numéro 69-17, relatif à la compétence de la MRC de la Vallée du Richelieu à la partie du domaine de la collecte, du transport, du recyclage et de l'élimination des matières résiduelles, soit et est adopté tel que soumis, faisant partie intégrante de la présente, comme s'il était ici reproduit tout au long. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Martin Dulac, appuyé par M. Patrick Marquez. Alors, cette fois-ci, 12.2, qui est le projet de règlement d'emprunt numéro 0321, décrétant une dépense et un emprunt de 832 500 pour le sous-volet 1A du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, le PSM-MPI, du ministère de la Culture et des Communications, le MCC, et c'est Mme Alexandra Labbé qui en fera la présentation et l'avis de motion, bien évidemment. On boucle la boucle avec ce programme-là dont on a parlé un peu plus tôt dans la soirée. Donc, pour faire bénéficier les 6 municipalités là, des différentes enveloppes du ministère de la Culture et des Communications, il y a lieu de procéder à un emprunt. Donc, je vais juste vous détailler les montants. Là. Au niveau de Belleuil, c'est 375 000, Carignan, 37 500, Chambly, 150 000, McMasterville, 45 000, Mont-Saint-Hilaire, 150 000, Saint-Basile-le-Grand, 75 000, donc pour un grand total de 832 500 $. Bien entendu, c'est un emprunt qui va être en fait remboursé par la subvention qui va venir là, directement du ministère, donc sur une période de 20 ans. Je voulais donner l'avis de motion. Merci beaucoup, Mme Labbé. Merci. Alors, nous sommes rendus au niveau du point ressources humaines. À 13.1, c'est la confirmation de la fin de la période de probation d'un emploi, service du développement durable, employé numéro 1277. Alors, les membres du personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu sont soumis à une période de probation d'une durée de 6 mois, telle que prévoit le manuel du personnel et la lettre de confirmation des conditions d'emploi qui sont remises lors de leur embauche. Alors, M. Denis Laplante a été embauché le 1er février 2021 par l'adoption d'une résolution. Donc, M. Laplante a été convié à une rencontre d'évaluation de rendement avant sa fin de sa période de probation. Et à la suite de recommandations de sa gestionnaire, M. Laplante a complété avec succès sa période de probation. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin que M. Denis Laplante soit et est confirmé dans son emploi permanent à titre de directeur du service de développement durable, que la lettre intitulée « Confirmation à un emploi régulier » confirmant l'emploi et le statut permanent soit transmise à M. Laplante. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Lessard, appuyé par M. Patrick Marquez. À 13.2, encore là, c'est une confirmation de fin de probation. Cette fois-ci, c'est pour services et ressources financières et matérielles, l'employé numéro 1278. Alors, les membres du personnel, comme je le disais précédemment, sont soumis à une période de probation d'une durée de 6 mois. Mme Cynthia Marquis a été embauchée le 15 février 2021. Mme Marquis a été conviée à une rencontre d'évaluation et de rendement avant la fin de sa période de probation. Et à la suite de la recommandation de sa gestionnaire, des recommandations évidemment favorables avec succès, elle a réussi avec succès sa période de probation. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin que Mme Cynthia Marquis soit et est confirmée dans son emploi permanent à titre de technicienne comptable, que la lettre intitulée « Confirmation à un emploi régulier » confirmant l'emploi et le statut permanent soit transmise à Mme Marquis. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Yves Corriveau, appuyé par M. Normand Teasdale. Alors, à 13.3, cette fois-ci, c'est une demande de subvention relative à 2 formations en lien avec la gestion et la performance en contexte de télétravail. Alors, le contexte de télétravail qui nous a apporté la situation de la pandémie reliée à la COVID-19, bon, évidemment, les défis qu'impose la gestion du personnel à distance et la complexité de maintenir un travail efficace en contexte de modèle hybride, il est important de permettre au personnel d'obtenir des formations visant au développement continu des compétences. La MRC de la Vallée du Richelieu dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente, comprenant bien l'ensemble des processus de travail et connaissant les enjeux et ses objectifs. Et évidemment, Emploi Québec offre aux entreprises divers programmes et services répondant aux besoins de formation et de développement de la main-d'œuvre
ainsi que des activités de développement de compétences. Des démarches ont été entreprises afin de valider l'admissibilité de la MRC aux programmes et services offerts à cet égard par Emploi Québec. Et la MRC peut bénéficier d'une subvention via Emploi Québec de l'ordre de 50 des frais de formation. Alors, afin de présenter la demande de subvention, la MRC devait obtenir des offres de services et qu'elle a obtenu d'ailleurs à cet effet, soit une offre de formation d'infopresse au montant de 6 500 plus les taxes applicables et du groupe CFC incorporé au montant de 900 $ plus les taxes applicables. Le Conseil de la MRC a pris connaissance de ces offres et évidemment, il s'en déclare satisfait. Et il y a lieu d'autoriser la présentation d'une demande de subvention à Emploi Québec pour couvrir une partie des frais découlant des formations visées. Alors, en conséquence, j'ai besoin d'un proposeur afin d'autoriser Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu tout document officiel pour présenter une demande de subvention à Emploi Québec basée sur les offres de services soumises par les deux compagnies pour un montant total de 7 400 $ plus les taxes applicables, le tout afin de permettre au personnel de la MRC de la Vallée du Richelieu d'obtenir une formation visant un développement continu, d'autoriser Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée du Richelieu, dans l'éventualité où la subvention est accordée par Emploi Québec, les offres de services soumises par les deux compagnies de formation, soit Info Express au montant de 6 500 et ainsi que CFC incorporé au montant de 900 $ plus les taxes applicables, ainsi que tout document utile ou nécessaire à cette fin, que la MRC de la Vallée du Richelieu s'engage à couvrir tout coût dépassant la contribution allouée à Emploi Québec dans l'éventualité où la subvention est accordée, et évidemment que les crédits sont pris dans le grand livre. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Chantal Denis, appuyée par M. Patrick Marquez. Alors, cette fois-ci, 13.4, c'est l'embauche d'une agente de communication gestion des matières résiduelles. Alors, l'emploi d'agente de communication gestion des matières résiduelles est à pourvoir à la MRC de la Vallée du Richelieu. Des démarches relatives au recrutement ont été amorcées par la MRC-VR. Évidemment, la recommandation du comité de sélection composé de Mesdames Catherine Brunel, conseillère en ressources humaines de la MRC-VR, Ariane Levasseur, conseillère aux communications à la MRC, et Geneviève Desautels, coordonnatrice aux communications de la MRC de Rouville, ainsi que de M. Dominique Gauthier, chargé de communication et relations publiques de la MRC Marguerite-Duville, étaient favorables pour un candidat. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin que M. Simon Pélos soit et est embauché pour occuper l'emploi d'agent de communication gestion des matières résiduelles, et ce à compter du 7 septembre 2021, que l'embauche de M. Pélos soit et est établie sur une base temporaire à temps plein pour une période d'1 an, avec une période de probation de 6 mois, que l'embauche de M. Pélos soit faite dans les conditions prévues au document intitulé « Confirmation des conditions d'emploi ». Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyeur. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. Normand Teasdale, appuyé par M. Michel Robert. Alors, cette fois-ci, à 13.5, politique d'organisation du télétravail. Cette fois-ci, c'est l'adoption d'une politique. La MRC de la Vallée du Richelieu veut offrir le privilège aux employés admissibles de mieux concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Il y a lieu d'adopter une politique d'organisation du travail au sein de l'organisation et de la mettre applicable pour le 7 septembre 2021, le tout à titre de projet pilote pour une durée d'1 an. Les membres du Conseil ont pris connaissance de la politique telle que déposée, s'en déclarent satisfaits avec les modifications qui ont été proposées lors de la séance de préparation ce soir. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin que la politique d'organisation du travail de la MRC de la Vallée du Richelieu soit et est adoptée telle que soumise avec les modifications et jointe à la présente pour en faire partie intégrante, que l'entrée en vigueur de la politique soit et est le 7 septembre 2021, et ce, à titre de projet pilote d'une durée d'1 an. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Madame Alexandra Labbé, appuyée par M. Denis Parent. Merci. Alors, voilà, tous ces volets-là sont faits. On est rendu maintenant au point 14 qui sont les demandes d'appui. Alors, à 14.1, c'est l'Agence forestière de la Montérégie, revendication pour des sommes supplémentaires en forêt feuillue.
Alors, l'Agence forestière de la Montérégie, par sa résolution, sollicite l'appui de la MRC de la Vallée du Richelieu afin de demander au ministère des Forêts, des Fonds, des Parcs d'accentuer le soutien financier en forêt privée pour la région de la Montérégie. Le territoire de la Montérégie se démarque du reste du Québec par la présence importante de peuplements feuillus et que la très grande majorité des travaux civicoles financés dans le cadre du programme d'aide se réalisent sous des travaux de coupe partielle. Le volume lumineux disponible à la récolte annuellement sur le territoire de l'Agence forestière est de 966 414 mètres cubes, dont 66 % en feuillus, peupliers et autres feuillus, et 7 % en sapins épinette, pin gris, et qu'à peine 27 % du volume est récolté annuellement. Ça, c'est des données qui viennent du marché 2020. Selon l'évaluation du potentiel acéricole de la région, près de 90 000 hectares d'érablières ayant un potentiel acéricole nécessitent des interventions sylvicoles à court terme, sylvicoles à court terme, excusez-moi, et que la présence de la grille du frein dans la région entraînera une augmentation substantielle de la récolte de bois au cours des prochaines années. La région de la Montérégie compte 7,5 % des propriétés forestières, 5,7 % de la possibilité de la récolte forestière est en forêt privée et 4,9 % de la superficie forestière productive privée du Québec. Le budget octroyé de la Montérégie pour soutenir et accroître la production du bois en forêt privée pour la période 2018-2023 représentait seulement 2,4 % du budget provincial et que celui pour la période 2022-2025 représente 2,7 % du budget provincial. Alors, le budget supplémentaire de 2018-2023 aura permis d'augmenter de façon significative le niveau d'activité en région au cours des dernières années, de développer une structure opérationnelle plus efficace en région, notamment par le déploiement de nouveaux conseillers et entrepreneurs forestiers sur le territoire. La Montérégie a largement atteint ses cibles de mobilisation des bois au cours des dernières années, 2019-2020, et se démarque par une augmentation de plus de 50 % du volume du bois livré aux usines comparativement à l'année 2017. Alors, l'Agence forestière de la Montérégie désire poursuivre le développement du potentiel de la forêt privée de son territoire et maintenir cette main-d'œuvre active qualifiée au sein des entrepreneurs et conseillers forestiers dans la région. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur afin d'appuyer l'Agence forestière de la Montérégie dans sa demande au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs d'accentuer le soutien financier en forêt privée dans la région de la Montérégie. Monsieur Lavigne, vous en faites la proposition, appuyée par Monsieur Michel Robert. Alors, la deuxième proposition qui a été ajoutée lors de la séance, c'est un projet de résolution qui est pour la maison Simone Monet-Chartrand, demande de soutien financier pour la construction d'une maison de deuxième étape. Alors, la maison Simone Monet-Chartrand, par une lettre datée du 17 juin 2021, 17 juillet 2021, demande à la MRC de la Vallée du Richelieu un soutien financier pour la construction d'une maison de deuxième étape. Ce projet vise à aider les femmes violentées à faire la transition vers un logement régulier, sécuritaire et abordable, ainsi que vers l'autonomie affective et financière à la suite de l'hébergement de crise. Ces logements sont disponibles pour les populations desservies, notamment par la MRC-VR. Des coûts importants découlent des différentes étapes de ce projet. Il y a eu une importante augmentation des manifestations de violence conjugale et de féminicide depuis le début de la situation actuelle de la pandémie reliée à la COVID-19. Cette situation est inacceptable. Il a lieu d'agir rapidement et sans attendre. Les MRC ont reçu une enveloppe budgétaire du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, pour aider les organismes du territoire ayant été impactés par la pandémie. Donc, on comprend un peu vers où on veut aller. La MRC de la Vallée du Richelieu prend cette cause au sérieux et a à cœur et convient d'accorder à la maison Simone Monet-Chartrand un montant de 100 000 $ afin de soutenir financièrement dans le cadre de son projet, et ce, à même l'enveloppe qui lui était dédiée par le MAMACH pour la COVID-19. La MRC-VR invite les MRC de la Montérégie à en faire de même. Il a lieu de demander aussi au gouvernement d'agir dans le cadre de ce projet, ainsi que dans le cadre du projet de même type. Alors, en conséquence, j'aurais besoin de proposeurs afin d'accorder un soutien financier au montant de 100 000 $ à la maison Simone Monet-Chartrand dans le cadre de la réalisation du projet de la maison de deuxième étape,
à même l'enveloppe dédiée de la MRC de la vallée du Richelieu par le ministère des Affaires municipales de l'Habitation dans le cadre de la pandémie reliée à la COVID-19, de demander au gouvernement du Québec d'agir rapidement dans le cadre du projet de la maison Simone Monet-Chartrand, ainsi que dans le même type de dossier, puisque c'est une situation qui ne peut plus attendre. De transmettre cette résolution au MRC de la Montérégie afin d'obtenir leur appui et pour les inviter à venir en aide aux maisons d'hébergement. De transmettre cette résolution aux députés provinciaux des comtés de Chambly et Bordua, M. Jean-François Roberge et Simon Jolin-Barrette, afin que des pressions soient effectuées dans ce dossier de grande importance, ainsi qu'au ministère des Conditions féminines, du secrétaire de la Condition féminine, au premier ministre du Québec, M. François Legault. Alors, je sais qu'il y a déjà un proposeur, M. Yves Lessard, qui sera appuyé, évidemment, par Mme Ginette Thibault, mais on s'entend que c'est unanime au sein du Conseil. Et je crois que Mme Nadeau voudrait peut-être ajouter quelque chose. Mme Nadeau, allez-y. En fait, j'étais justement pour proposer si on pouvait la faire unanimement, parce que je trouve que c'est une bonne cause à soutenir. Merci. Les grands esprits se retrouvent. Effectivement. Mais merci, évidemment. Alors, nous n'avions aucun point à divers, aucune intervention de l'assistance. On serait rendu à la séance de clôture, mais peut-être l'intervention d'assistance, c'est moi qui vais la faire. Ben, on termine la séance, il est 19h48, ce qui permettra à Mme Marilyn Nadeau de fêter son anniversaire. C'était son anniversaire aujourd'hui, donc tout le monde, tout le conseil, je suis certaine que tous les résidents de Saint-Jean-Baptiste vont se joindre à moi pour lui souhaiter un bon anniversaire, puis prendre un bon petit verre de vin ou un petit mousseux, des petites bulles pour fêter, souligner votre anniversaire. Merci, Mme la préfète. Alors donc, si ça fait le tour, j'aurais besoin d'une personne pour clôturer la séance. Mme Nadeau, c'est certain, appuyée par M. Normand Teasdale. Alors, merci, chers citoyens, si vous nous suivez pour capter cette séance. Merci d'être présents. Et sinon, on se revoit au mois de septembre. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir.